Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, la rédaction vous propose un voyage dans le temps. Nous sommes au port de Javel, là où au début du XXe siècle, Citroën a installé l'une de ses premières usines. D'abord pour y fabriquer des obus, puis des voitures. C'est notamment là qu'est née la traction ou encore l'ADS. Si nous sommes de retour aujourd'hui sur ce lieu symbolique, c'est pour vous présenter un concept car aussi innovant et original que ses aînés, la Citroën Oli. Le constructeur, Citroën, n'a pas offert de bain de foule à Oli dans le cadre du Mondial de l'Automobile de Paris. Il a préféré la faire découvrir au public dans les rues de Paris en nous confiant les clés. Avant d'embarquer pour un petit tour, je vous propose qu'on fasse un tour du propriétaire et que l'on mette en parallèle Oli avec l'une de ses aînées, la 2 chevaux née il y a 75 ans, et vous allez voir qu'il y a de nombreux parallèles à faire. Comme pour la 2 chevaux, on est bien sur un véhicule minimaliste avec un design simple et astucieux. Citroën avec la 2 chevaux a voulu rendre la voiture populaire. Avec Oli, Citroën veut rendre l'électrique accessible à tous. Citroën, à l'époque de la 2 chevaux, a utilisé exactement le même type de vis par souci d'économie. Aujourd'hui sur Oli, c'est un peu pareil puisque l'on se retrouve avec des pièces comme les pare-chocs identiques à l'avant comme à l'arrière. Vous noterez également qu'Oli inaugure le tout nouveau logo de la marque avec un design légèrement rétro. Oli, c'est aussi un véhicule léger, 1000 kg pour 4,20 m, un joli tour de force pour un SUV électrique citadin. Une carrosserie qui est plutôt rare sur le marché à l'heure actuelle. Elle aurait donc toutes ses chances si elle venait à être produite. Comme la 2 chevaux, Oli est un véhicule robuste qui doit passer dans les plus mauvais chemins, d'où cette garde au sol surélevée. En revanche, on est loin des formes arrondies du fameux 4 roues sous un parapluie. L'esthétique n'avait pas d'importance pour la 2 chevaux, et pour Oli, c'est le design industriel qui a inspiré les concepteurs. Allez, venez, je vous emmène à bord. Dans le cahier des charges de la Citroën 2 chevaux, il fallait que le véhicule ait 4 places. Eh bien, Oli a 4 portes, avec une ouverture originale, et 4 places. En revanche, on va voir si on peut vraiment monter avec son chapeau, comme c'était le cas sur la 2 chevaux. Vous remarquerez que les panneaux de porte sont particulièrement épurés, et ça, c'est une solution de Citroën pour gagner du poids. Bienvenue à bord de la Citroën Oli, design très simplifié qui va à l'essentiel, une philosophie qu'on retrouve également dans une marque comme Dacia. Il y a ici un petit rangement qui peut faire penser à celui de la 2 chevaux. Un simple écran permet d'avoir l'autonomie et la vitesse, mais il n'y a pas de grand écran numérique comme on peut en trouver dans les véhicules modernes. Il n'y a même pas de système son, enfin si, ce sont ici des enceintes déportées que l'on vient plugger directement dans la planche de bord. Tout se fait désormais à l'aide de son smartphone. Dans le cahier des charges de la 2 chevaux, il était indiqué que la voiture devait être conduite par un conducteur débutant. Alors je n'estime pas débutante, mais je vais quand même essayer de la démarrer et de vous aller faire un petit tour. Premier tour de roue avec cette Citroën Oli, alors elle est particulièrement maniable. Elle se faufile dans le trafic parisien, malgré ses 1,90 m de large. Pour animer la Oli, Citroën est allé piocher dans la banque d'organes de Stellantis. On retrouve donc les batteries et le moteur d'une IC4. Citroën Oli est une voiture facile à conduire. Bon, il faut dire qu'elle a des dessous homemade de chez Stellantis avec une plateforme maison donc qui est tout à fait adaptée pour pouvoir rouler et pour pouvoir rouler même à 120 km/h selon ses concepteurs. C'est la vitesse maximale qu'elle a atteinte du côté de la Ferté-Vidame. Alors nous on est à Paris, forcément on va se limiter à 30 ou 50 km/h au maximum.
Dans le cahier des charges de la Citroën 2 chevaux, il y avait notamment un élément qui disait qu'il fallait pouvoir transporter une douzaine d'œufs sur la banquette arrière sans pouvoir les casser. Alors le contrat est rempli avec la Citroën Oli, on n'a pas du tout affaire à un morceau de bois comme peuvent l'être d'autres concept cars. Dans son approche de durabilité, Citroën a ici opté pour des pneus inédits, réalisés en collaboration avec Goodyear. Ces pneus qui sont réalisés à base d'huile de tournesol notamment ou encore de résine de pin permettraient de pouvoir rouler jusqu'à 500 000 km et ça tout simplement juste en resurfaçant la bande de roulement. Alors tout le monde photographie Oli dans Paris, c'est assez amusant, on voit des gens qui se retournent, qui sourient. Bon, il faut dire que si Citroën sortait réellement ce concept avec cette bouille, les propriétaires ne passeraient pas inaperçus. La Tour Eiffel, un lieu mythique pour Citroën. Le constructeur a fait sa pub sur cet édifice. C'est d'ailleurs le seul constructeur à avoir réussi ce pari entre 1925 et 1934. Il y avait inscrit le nom Citroën entre le 2e et le 3e étage au biais de 250 000 ampoules. La Citroën Oli, c'est un peu le futur de la Citroën Ami. Nous avons donc convié Sabine, propriétaire d'une Ami depuis 2 ans, à venir découvrir ce concept car ici, dans ce lieu majestueux. On l'attend, elle arrive. Bonjour Sabine! Salut Géraldine! Approche-toi, que je te montre ma nouvelle voiture. Waouh! Oh! C'est super, elle claque, hein? C'est vraiment sympa! C'est vraiment sympa. Donc si ça remplaçait ton Ami, t'en dirais quoi? Ah oui! Allez, je prends tout de suite, elles sont où les clés? Je voudrais te montrer quelque chose, tu vas monter avec moi. C'est un concept qui est donc assez révolutionnaire chez Citroën. Ouais. Je vais te montrer qu'on va pouvoir monter sur la carrosserie de cette voiture parce que cette carrosserie, elle est spécifique, elle est faite par BASF à partir d'un carton alvéolé qui est très résistant. Ce carton, il ne peut être utilisé que sur des formes plates. D'où le côté très cubique de la voiture, capot plat, toit très plat. Ah bah c'est trop bien! C'est bien là, Ah ouais? pour prendre de la hauteur. Ouais, c'est super! Pour admirer la Tour Eiffel, bien, Paris, ouais. C'est trop bien! Bon, bah je vais faire bronzette. Alors je te propose plutôt que de faire bronzette, c'est qu'on aille faire un petit tour et tu vas nous donner tes impressions à bord de ce véhicule histoire de continuer ce petit road trip en Citroën Oli. Super! On y va? Ça marche, ouais. Allez, On y va! alors viens Sabine. Ouais. Alors il faut pas claquer la porte, Ouais. il faut juste la... Oups, faut pas faire ça. Non, Voilà, c'est ça. il faut juste la tirer. Je te présente la Citroën Oli de l'intérieur. Ouais, elle est super colorée, j'aime bien ce orange. On retrouve un peu les astuces comme dans ta Ouais. Citroën Ami, le côté un peu petit picot pour mettre 2-3 objets. Il y a, comme dans ton Ami, on n'a pas d'écran. Bah, il y a l'essentiel, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses des sièges? Non, c'est sûr que c'est original. Moi, dans la Citroën Ami, ils sont plus fins. Il n'y a pas cette couleur orange au niveau des sièges. Mais là, je vois que c'est un petit peu plus confortable. Ça fait comme une petite cuvette. C'est agréable. Quel usage t'en fais de ton Ami aujourd'hui? Ça te sert pour faire Je m'en quoi? sers pour aller travailler. Donc je fais 15 km pour me rendre à mon travail et je suis photographe à côté. Donc du coup, je m'en sers aussi pour aller à mon studio photo ou pour me déplacer chez les clients avec le matériel photo à l'intérieur, faire mes courses, emmener mon fils au lycée. Que ton fils va bientôt te piquer alors. Alors il m'en parle, il a 15 ans, donc il m'en parle. Pour moi, Citroën Ami, c'est comme un aspirateur, donc c'est vraiment pratique. Voilà, c'est super. Moi, je suis contente, ça fait 2 ans que je l'ai et j'en suis ravie. Bon, je t'avais promis qu'on irait jusqu'à la Concorde, mais le temps est tellement serré que finalement, on va s'arrêter du côté du Grand Palais éphémère et on espère que ça t'a plu parce que voilà, c'est une voiture qu'on reverra peut-être sur nos routes. T'aimerais qu'elle soit produite si Citroën... Ah bah ouais, le look,
franchement, le look, il accroche direct. Et puis monter sur la voiture, c'est atypique quand même. Hein. Ça t'a plu? Ouais. Merci de m'avoir invité, merci pour ce bon moment, très agréable. Le premier prototype de la TPV, très petite voiture, fruit de l'imagination de Pierre-Jules Boulanger, naît en 1937. Elle ne devient 2 chevaux qu'après la guerre, lors du Salon de Paris 1948. Pour l'élaborer, les équipes Citroën ont suivi un cahier des charges strict, résumé en 3 mots, simplicité, polyvalence et accessibilité. Pour Oli, la philosophie est identique, on peut même rajouter le mot durabilité. On vous l'a dit, l'Argus vous a proposé un véritable voyage dans le temps et on a même retrouvé sur la place de la Concorde cette fameuse Citroën Traction dont nous vous parlions dès le début. Alors le concept Oli est-il un concept sans avenir? Eh bien pour le savoir, je vous invite à découvrir notre prochaine vidéo en compagnie du directeur de la rédaction de l'Argus, Grégory Pelletier, qui a tout un tas d'indiscrétions sur ce modèle à nous communiquer. Donc à très bientôt sur largus.fr pour la suite de cette aventure. À bientôt!